Salut! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette séance liée à l'énergie du 7. L'énergie du 7 incarne entre autres perfectionnisme, réflexion et analyse. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui je vais t'emmener dans une pratique 100% Pilates, une méthode qui demande précision, contrôle et perfectionnisme. L'énergie 7, c'est une énergie yang, forte et rapide, surtout au niveau du mental. Ce qui va, tu vas le comprendre, prendre tout son sens dans une pratique pilate qui relie le corps et l'esprit, dite mind and body. Donc on aura beaucoup de réflexions, on va devoir comprendre dans un premier temps beaucoup de choses. Donc au départ, il y aura pas mal de théories, je vais pas mal t'expliquer de choses, je vais quand même m'assurer que cette vidéo soit le plus succincte possible, mais sache qu'elle risque de durer un petit peu plus long que les autres, mais elle va pas être intense au niveau physique. Donc tu vas simplement avoir besoin de ton tapis, de porter une tenue confortable et élastique, pas de ceinture qui te serre, pas de tissu type jeans qui n'est pas élastique. Et ce qui serait pas mal aussi, c'est que tu puisses avoir soit une écharpe à côté, soit une ceinture, soit pourquoi pas la sangle de ton tapis si tu en as une, pour qu'on puisse l'utiliser dans l'explication et l'entraînement de la respiration. On va aussi, au début de cette séance, rester passablement assis. Donc, si tu es confortable et que tu peux te placer sans être avachi en arrière sur le sol, bah, tant mieux. Si c'est compliqué, tu peux placer un petit coussin sous tes fesses qui permettra de te soutenir, de soutenir le bas du dos. Tu peux également pratiquer cette séance carrément assis sur une chaise. La méthode Pilate est non seulement pour moi magique, mais aussi indispensable pour bien comprendre comment se tenir, comment engager nos abdominaux et rentrer un peu plus dans l'écoute et la compréhension et les sensations de notre corps. Pour moi, c'est vraiment la base de tout sport. Je ne jure pas que par cette méthode, j'enseigne plein d'autres méthodes, mais c'est vrai que même dans les autres mouvements ou les autres méthodes que j'enseigne, j'insiste toujours sur le bon placement, la bonne respiration, la bonne contraction du centre qu'on va s'entraîner à pratiquer tout à l'heure. Donc si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, bah, c'est parfait. Et si tu as déjà pratiqué d'autres vidéos avec moi, tu vas comprendre pourquoi je mets toujours en avant et je répète régulièrement ces consignes de bon placement, de bonne exécution du mouvement et de respiration bien spécifique au moment d'un effort. Pour moi, cette méthode, elle devrait être enseignée à l'école primaire, au plus jeune âge. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais moi, on me disait par moment, tiens-toi droite. Ok, mais comment on se tient droite? Ou dans des séances de fitness, de sport ou autre, tu peux entendre contracte tes abdos. Ouais, mais comment on contracte ses abdos? Bref, tu as compris, tout ça, on va le voir en détail. Mais avant, je vais te parler des différents principes du Pilate et des différents aspects à mettre en place durant l'exécution du mouvement ou durant toute ta séance. En premier lieu, Joseph Pilate, l'inventeur de cette méthode, quand il était encore vivant, il l'avait appelée contrologie. Donc ça démontre déjà toute l'importance du contrôle dans cette méthode et du coup l'évidence que je t'enseigne ces bases du Pilate dans l'énergie du 7. De par cette appellation contrologie, cela démontre qu'on met vraiment l'accent sur le contrôle entre le corps et l'esprit. Donc pendant cette séance, tu n'auras pas le temps de t'occuper d'autre chose, de penser à autre chose. Tu vas être vraiment pleinement concentré sur toi-même. D'où ce qui serait pas mal, c'est que tu sois isolé du reste du monde, pas dérangé et en pleine possession de tes capacités de concentration. Encore un terme qui est vraiment lié à l'énergie du 7. Donc je vais tâcher de la faire assez courte, mais dans la méthode Pilate, Joseph Pilate a inventé 34 exercices bien spécifiques. Mais nous, dans un premier temps, on va pas en faire 34, t'inquiète, on va en faire que quelques-uns, mais on va vraiment s'axer sur les bases de comment réaliser correctement ces exercices et je vais en choisir 3 extrêmement simples pour cette première séance. Le Pilate est basé sur 7 principes fondamentaux. Le premier, c'est la concentration. Le deuxième, après ils sont pas toujours dans l'ordre, mais je vais te les dire comme ça. Le deuxième, c'est le contrôle qui définit la maîtrise de chaque mouvement. Le troisième, c'est le centrage ou le powerhouse, c'est de mettre en action les muscles profonds du centre du corps. Joseph Pilate l'avait appelé powerhouse parce qu'il estimait, et il a raison, que l'énergie qui part du centre se libère et s'irradie dans les autres membres, c'est-à-dire les bras, le haut du corps, et les jambes, le bas du corps.
D'ailleurs, pour la petite histoire et pour la faire courte, même les joueurs de rugby, ces armoires à glace, là, qui ont des muscles bien saillants, pratiquent le pilate pour avoir beaucoup plus de force lors de poussées. Le quatrième, c'est la respiration. Elle est bien spécifique, elle est dite thoracique et costale. Ça va être notre premier entraînement d'aujourd'hui. Ensuite vient l'isolation. Je ne vais pas trop t'en parler aujourd'hui parce que ça peut se mettre en place au fur et à mesure des répétitions et des futures séances. Il y a aussi le principe de précision. Chaque geste est vraiment précis, réfléchi, contrôlé du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est juste génial pour améliorer, sans même que tu t'en rendes compte, tes gestes du quotidien et aussi tes gestes sportifs. En fait, ça crée un schéma neuronal beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace à force de pratiquer. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit des joueurs comme Tiger Woods, qui est un grand joueur de golf, pratiquer le pilate parce que ça lui apporte plus de précision dans son geste et dans son jeu, et aussi plus de force, encore une fois, parce que la force, elle part du centre pour s'irradier dans les bras et dans les jambes. Ensuite, il y a aussi la fluidité. Ça, c'est aussi un principe qui va se mettre en place plus ou moins tout seul. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. La répétition va faire que ça va s'affiner et que ça sera beaucoup plus simple d'être fluide pour toi. Et la dernière, comme tout et comme toujours, ça va être la fréquence et donc la régularité. Plus tu pratiques quelque chose, plus tu l'instaures en mode routine et en mode réflexe dans ton corps, et plus ça devient facile, comme d'habitude et comme tu m'entends te le dire régulièrement dans les autres vidéos. Et le pilate, contrairement à d'autres sports ou même du cuisse abdos fessier classique en fitness, nous amène à travailler nos muscles profonds, ceux qui sont directement collés sur la colonne vertébrale. On va très peu, voire pas du tout, travailler les muscles superficiels, ceux qui se voient et qui sont juste sous la peau, comme par exemple le biceps. Dès que je commence à fléchir, à mettre de la force, on sent, on voit qu'il ressort. Le pilate, ça va plus travailler les muscles posturaux, donc les muscles stabilisateurs, ce qui va aussi t'amener à une meilleure posture, donc à éviter des blessures, à corriger ta posture éventuellement qui pourrait être de travers. Ce qui est juste génial, c'est qu'en fait, sans même t'en rendre compte, grâce à ces exercices spécifiques, tu vas détendre les zones trop tendues et tu vas renforcer celles qui sont faibles. Donc en gros, ça va t'amener à un alignement idéal. Avant de passer à la pratique, on va reparler de ce centre du corps. C'est vraiment le centre d'attention de la méthode Pilates. En fait, en plus de, si on a de la force ici, de l'irradier dans le reste du corps, le fait de renforcer les muscles profonds du bassin, le plancher pelvien, ainsi que le muscle le plus profond de la ceinture abdominale, le transverse, on va protéger en quelque sorte aussi le bas du dos et d'autres complications qu'on pourrait avoir avec un plancher pelvien relâché. Déjà, si tu as eu des enfants, tu sais ce que c'est le plancher pelvien, tu as certainement dû faire la rééducation du périnée. Si tu es un homme, sache que tu as aussi un plancher pelvien, que tu as aussi un périnée, que tu es moins à risque qu'une femme parce que tu as un organe sexuel fermé, mais tu n'es pas à l'abri, avec l'âge, d'avoir des problèmes de prostate. Le fait d'entraîner régulièrement ton plancher pelvien va t'éviter d'avoir des problèmes de prostate. Pour les femmes, on va éviter les fuites urinaires, donc au final, continuer la rééducation du périnée après bébé, mais pas seulement. On verra aussi plus tard qu'on peut, sans avoir eu d'enfant, affaiblir son plancher pelvien. On va aussi éviter les descentes d'organes qui peuvent être liées à l'âge et à une mauvaise exécution des abdos ou tout autre exercice physique qui demande de la force. Et le transverse, qui est donc le muscle le plus profond des abdominaux, est le muscle le plus important parce que vu qu'il est attaché sur tes 5 vertèbres lombaires, quand il est bien renforcé, il a une action de stabilisation. Donc ça va t'éviter des blessures, voire des douleurs. En plus, c'est un muscle qui, quand il se contracte, resserre la taille. Donc ça va te permettre également d'avoir une taille un peu plus fine. Pour le mettre en action, donc, vu qu'il resserre la taille, on doit rentrer le ventre. Mais on va prendre les choses dans l'ordre. Le fameux plancher pelvien, qui est en forme de hamac, comme ça, qui s'attache sur ton coccyx, qui traverse ton bassin et qui finit là sur l'os de ton pubis. Il est donc traversé par 3 trous chez les femmes et par 2 chez les hommes. Il a des fibres un peu plus lentes, un peu plus endurantes, mais pas tant que ça, tu verras, vers l'arrière,
et de moins en moins endurante vers l'avant au niveau du périnée. Donc en fait, pour le mettre en action, on va commencer d'abord, et là je t'invite à faire la même chose que moi pendant que je parle et pendant que je vais te donner encore d'autres consignes. Il faut, pour l'engager, commencer par serrer l'arrière, c'est-à-dire le sphincter de l'anus, comme si tu te retenais d'avoir un gaz. C'est vraiment profond, c'est vraiment intérieur, c'est pas les fessiers. Les fessiers, c'est des muscles extérieurs. Donc c'est juste, je me retiens de lâcher en gaz. Tu vas sentir, c'est un sphincter, donc il se resserre. Ensuite, on va serrer le périnée, le stop pipi, donc comme si tu te retenais de faire pipi. Et ce fameux transverse, on va l'engager en rentrant le ventre, mais on va tenter de rentrer le ventre du bas vers le haut, comme si on rentrait dans un pantalon trop petit. Donc en gros, prendre son centre, c'est serrer l'arrière, serrer l'avant et rentrer son ventre du bas vers le haut et tenter de garder ce centre engagé durant toute la séance de pilates. Donc no stress, ça va sans arrêt lâcher, ça se passe comme ça pour tout le monde. Encore une fois, le plancher pelvien, ce n'est pas un muscle qui est endurant, qu'on peut garder contracté pendant des minutes et des minutes. Donc c'est pour ça que le premier principe du pilates, c'est la concentration, parce qu'il va falloir tout le temps penser à plein de choses, dont en premier lieu ce centre. Avant de partir dans l'exercice, est-ce que je suis bien engagée? Anus, périnée, ventre. Est-ce que pendant l'exercice, je reste engagée? Et ça va, tu vas voir, t'emmener à une réflexion constante de toutes ces choses que je vais continuer à t'expliquer qu'il va falloir. Deuxième lieu, la respiration. Donc maintenant, si tu es serré en bas et que tu as aspiré ton ventre, on est d'accord que tu ne peux plus avoir cette respiration classique ventrale. En plus, la respiration, pour faire une petite parenthèse pour que tu comprennes bien, la respiration ventrale, c'est vraiment la respiration classique, la respiration détente. Donc s'il te plaît, la respiration que je vais t'apprendre aujourd'hui, tu l'utilises que quand tu fais des exercices, pas dans la vie de tous les jours. Sinon, tu vas stresser ton corps, tu vas pas avoir une respiration ample et une respiration, on va dire, détente. Et justement, à contrario, quand on est stressé, on a souvent une respiration très haute, une respiration qui fait monter les clavicules, monter les épaules, où le diaphragme, il n'est pas dans son amplitude totale, donc il est tout petit, tout vers le haut, et ça stresse le corps, ça stresse ton système nerveux central. Donc, on va trouver la respiration entre deux. Et elle s'appelle respiration thoracique costale. En gros, tu vas imaginer que dans ta cage thoracique, on a mis en ballon ou en parapluie. Tu vas aussi pratiquer cette respiration en étant assise ou debout le plus droit possible, le plus auto-grandi possible, pas de manière avachie. Donc là, si quelle que soit la position assise que tu as choisie, cherche à te grandir le plus possible et à glisser ses épaules et ses omoplates vers le bas. En gros, on a fermé une boîte en bas et on a aspiré vers le haut. Et en haut, on maintient la descente des épaules et on va donc respirer, on va dire en 3D. L'ouverture à l'avant du buste est assez classique, donc on ne va pas s'en occuper. Par contre, on va chercher à ouvrir ses côtes sur le côté et dans le dos. Pour ça, je t'invite à placer tes doigts en pince, de les mettre ici sur le bas des côtes, d'avoir le pouce sur l'arrière, ici sur tes côtes, et de mettre une main sur ton ventre. On a donc serré derrière devant et on a rentré le ventre du bas vers le haut, on s'est auto-grandi, on a descendu nos épaules. La respiration, elle se passe déjà, inspire par le nez. Expire par l'arrière-gorge et fais de l'air chaud. Comme si tu faisais de la buée sur une vitre ou sur des lunettes. C'est hyper important que tu ne fasses pas le cul de poule et l'air froid. Parce que le fait de faire de l'air chaud, et je ne vais pas t'expliquer tout en détail, sinon la vidéo va durer 1 heure, ça engage plus tes muscles expirateurs, ça engage plus ton transverse et ça va t'aider aussi dans des moments un peu plus difficiles, quand tu auras de la force. Donc du coup, tu ouvres ta bouche et tu crées ce petit bruit et cet air chaud. Ensuite, cette main sur le ventre va servir de petit coach qui va t'indiquer si tu pousses le ventre ou non. Donc dans l'idéal, tu l'as compris, il faut garder cette main fixe et donc ce ventre rentré. Ici, on va chercher tu peux continuer à respirer, à engager ton centre ou à le reprendre si tu l'as lâché pendant que je te donne ces explications, hein. Donc ici, quand tu vas inspirer et gonfler ta cage thoracique, encore une fois, imagine qu'il y a un ballon à l'intérieur et tu dois sentir cette petite pince, tes 2 doigts là, se faire écarter. Cette partie de la peau se faire étirer. Parce que tu vas chercher à
mettre de l'air dans les côtés et l'arrière de ta cage thoracique, comme si tu développais une cape ou un parachute dans ton dos. Donc encore une fois, je pense anus, périnée, ventre, épaules basses, autograndissement. J'inspire par le nez, je mets bien de l'air dans ma cage thoracique. Je sens les côtés et l'arrière qui s'ouvrent. Expire par l'arrière-gorge, fais de l'air chaud. Et repense anus, périnée, ventre, épaules omoplates. Ressens les doigts qui se resserrent, les côtes qui se resserrent. Tu peux également mettre tes mains comme ça. Placer le bout des doigts, le bout des majeurs ensemble. Et à l'inspire, il s'écarte. À l'expire, il se resserre. Ou tu peux aussi, si ce n'est pas très palpable, prendre ta ceinture, ton foulard ou ton élastique de tapis, le placer, le serrer un peu juste en dessous de la poitrine, encore une fois sur le bas de ta cage thoracique. Et j'inspire, je ressens ma cage thoracique qui presse contre cette lanière et elle s'écarte. J'expire, elle se resserre. C'est peut-être pas très visible à mon histoire, mais elle s'écarte, elle se resserre. Je garde mon plancher pelvien engagé ou je le reprends, pareil avec mon transverse. Je sens mes côtes qui s'ouvrent. J'expire, je repense anus, périnée, ventre, omoplate, autograndissement et je dégonfle et je dégonfle. Et je peux peut-être déjà ressentir cette contraction, cette espèce de gaine naturelle qui s'engage, qui devient plus dure, qui devient plus forte. Si ce n'est pas le cas, t'inquiète, ça va venir à force de pratique. Donc voilà ce qu'il en est pour la contraction du centre et la respiration dite thoracique. Maintenant, on va aussi avoir des principes de posture. Quand on est assis comme ça sur les fessiers, sur le bassin, on va toujours chercher à mettre notre bassin en neutre. Pour ça, l'indicateur, ça va être de tirer un muscle fessier puis l'autre et de sentir que tu es en appui sur tes os des fesses, là, les ischions. Ça délimitera qu'en position assise, ton bassin il est en neutre. On verra la position allongée sur le dos juste après. Ensuite, de ce bassin est posée la colonne. Donc là, cette colonne, tu vas imaginer qu'au milieu de ta tête, il y a un fil qui te tire, mais sur le profil, ce fil, il est légèrement à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer d'effacer légèrement la cambrure cervicale. Donc, je t'invite à faire comme moi, mettre une main sur l'occiput, là, la base, la boule du crâne, sur ton menton pour chercher à rentrer légèrement ton menton sans exagérer et tirer l'occiput vers le haut et sentir ce petit stretch qu'il y aurait ici sur ta nuque. D'où pourquoi le fil il est légèrement vers l'arrière. Le fait d'étirer ce fil imaginaire, ça va engager tous tes spinaux, qui sont les muscles qui relient chaque vertèbre l'une avec l'autre et dont leur action, c'est d'ériger la colonne. Donc tu vas déjà travailler ces muscles posturaux. Ensuite, ça va être d'éviter de s'avachir. Donc on va aussi pousser légèrement les épaules en arrière sans exagérer et on va en permanence penser à nos épaules. En gros, l'image c'est on va glisser nos omoplates dans les poches arrière du pantalon parce que pour en oui ou pour en non, surtout quand on est en force, on a tendance à lever les épaules. Le corps, il va se mettre à tricher, à engager les gros groupes musculaires comme les trapèzes qui lèvent les épaules, alors que nous, on veut travailler les muscles profonds de la posture, donc on ne veut pas engager ces muscles-là qui sont déjà sursollicités par le stress et autres. On veut engager les muscles qui maintiennent les omoplates et les épaules vers le bas pour que le milieu du dos reste bien placé. Donc le fait de tirer en permanence tes omoplates vers le bas, tu vas peut-être le sentir aujourd'hui, tu vas en gros engager tes muscles, pour la faire simple, fixateurs d'omoplates. Donc le centre, le plancher pelvien, anus périnée, va engager ton plancher pelvien qui soutient tes organes sexuels. Ton transverse va s'engager par le fait que tu rentres le ventre du bas vers le haut et soutenir le bas du dos, te faire une taille fine et soutenir tes organes vitaux. L'autograndissement va te permettre d'engager tous les muscles posturaux de la colonne. L'abaissement des omoplates te permettra d'engager les muscles posturaux de la colonne dorsale, le milieu du dos, pour éviter d'être arrondi ou de finir bossu.
Ça, c'est pour la posture. Et en permanence, durant l'exécution des mouvements, tu vas devoir penser à tout ça. Anus, périnée, ventre, respiration thoracique, autograndissement, épaules légèrement en arrière et omoplate glissée dans les poches arrière du pantalon. Donc, tu comprends pourquoi le premier principe, c'est la concentration et que cette méthode, en tout cas cette base que je vais t'apprendre aujourd'hui, est vraiment totalement liée à l'énergie du 7. Donc là, je te conseille de continuer à t'entraîner, à maintenir ce centre, à respirer thoraciquement, à bien te tenir, blablabla, tout ce qu'on vient voir, pendant que je vais te donner d'autres informations concernant le Pilate. Donc tu l'auras compris déjà par rapport à toutes les indications, toutes les consignes que je viens de te donner et tout ce que tu dois maintenir, le Pilate demande vraiment beaucoup de contrôle. Ensuite, il demande aussi une parfaite maîtrise de chaque mouvement. Chaque mouvement va être fait dans la lenteur, dans l'analyse, la conscientisation et le contrôle. Ce qui est parfait pour laisser le temps au corps de s'adapter, mais aussi d'éviter les blessures dues à des mouvements beaucoup trop rapides et pas conscientisés. Ce qui est juste génial pour éviter de se blesser, mais qu'également le mouvement soigne. Donc, si tu es blessé et que tu dois être en mouvement parce que c'est comme ça qu'on va soigner une blessure, eh ben, le Pilate te permettra en gros de réhabiliter ton corps. Ce qui va être très important aussi en Pilate, c'est que tu penses en permanence à faire de la qualité et pas de la quantité. Pourquoi? Parce qu'on veut éduquer correctement notre corps, dans un premier temps. De deux, parce qu'on est tous différents, même si on a tous des fémurs, des humérus, comme des nez ou des yeux, on est tous différents au niveau de ces différentes parties. En plus, on est différents au niveau de notre énergie, au niveau de notre passé sportif ou pas, de notre corpulence, des différentes blessures qu'on a pu avoir ou pas dans la vie. Donc en gros, qualité avant quantité et surtout écoute et respect de soi. C'est-à-dire que je ne vais jamais te dire fais 10 répétitions, fais 20 répétitions. Tu vas faire le nombre de répétitions en adéquation avec ta capacité du moment. C'est-à-dire que tu vas laisser le temps, encore une fois, à ton corps de s'adapter et de progresser. Donc ne te compare pas à moi, ne te compare pas à la voisine si tu fais du pilate en groupe, reste dans ta bulle et reste à l'écoute de toi. Ne te compare pas non plus à ce que tu faisais la semaine passée parce que encore une fois, ton énergie aujourd'hui, ici et maintenant, elle est peut-être différente. Il y a peut-être des exercices que tu auras super bien réalisés la semaine passée, mais pas aujourd'hui. Ou vice-versa, aujourd'hui, tu vas peut-être avoir un déclic et puis réaliser un mouvement super bien. Donc vraiment, ça, c'est hyper important. Pas de performance et pas de comparaison et pas d'auto-jugement négatif. De l'écoute, de la bienveillance, du respect sur la progression de ton corps. Et si tu perds le contrôle lors d'un exercice, lâche, prends une pause, reprends tous tes référentiels, replace-toi correctement et repars dans l'exercice éventuellement un petit instant ou change d'exercice. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, beaucoup de choses à mettre en place, mais encore une fois, c'est hyper bienfaisant et c'est qu'avec la répétition que tu vas réussir à penser à tout ça et à réaliser tout ça. Moi, je suis là de toute façon pour t'aider, pour te répéter les consignes et maintenant, on va passer au mouvement. Et on va commencer allongé sur le dos, à faire quelques bascules du bassin qui sont non seulement souvent le premier mouvement, l'amorce de plusieurs exercices pilates qui visent à la mobilité de la colonne, mais qui sont également super bienfaisants pour les tensions lombaires, les lombalgies si tu en as, pour pouvoir remettre du mouvement, faire circuler l'énergie et encore une fois venir étirer, contracter une partie qui est trop tendue et du coup qui devient douloureuse. Donc, pour s'allonger sur le dos, on va le faire en mode roll-up, qui est un exercice pilate qu'on verra en détail plus tard. On va se placer à l'avant de nos tapis. On garde assez de place à l'arrière pour déposer notre buste et notre tête. On tire un muscle fessier puis l'autre pour bien sentir qu'on est assis sur nos ischions, donc en position neutre du bassin. On tire notre fil, on pousse les épaules en arrière et vers le bas. On engage notre centre, on allonge nos bras devant nous. On inspire et à l'expire, on va basculer le bassin en arrière pour venir déposer le sacrum. Et si on y arrive, si c'est trop dur, tu peux t'accrocher sur tes cuisses. Si on y arrive, essayez de déposer chaque vertèbre lombaire l'une après l'autre. Puis ensuite, la nuque.
Je me replace au centre. Les pieds, ils sont parallèles, largeur de hanche, les genoux dans leur ligne, donc pas serrés, pas ouverts. Et là, maintenant, on va placer notre bassin en neutre quand on est allongé sur le dos. Alors, sans que j'aille dans trop de détails pour l'instant, parce que je t'en ai déjà donné beaucoup, tu vas simplement placer la base de tes paumes sur tes crêtes iliaques, les os saillants qui ressortent là du bassin, et le bout de tes doigts sur l'os de ton pubis. Ça va faire un triangle. La pesanteur nous tenant sur le sol, quand tu es allongé sur le dos, tu vas décambrer un petit peu. Tu n'auras plus la même cambrure lombaire que tu as quand tu es debout. Donc ça, on veut pas trop. On veut retrouver la même cambrure lombaire. Donc ce petit triangle, tu vas imaginer maintenant qu'on a déposé une assiette creuse remplie d'eau. Si ton bassin il est trop en arrière, donc en gros si tu es trop décambré, l'eau va se déverser sur ton buste. Si ton bassin il est trop en avant, donc tu es trop cambré, ben l'eau va se déverser entre tes jambes. Donc en gros, il faut que tu viennes placer ce triangle parfaitement à plat et tu auras, à cause de cette apesanteur qui te décambre, la sensation de cambrer un petit peu. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, tu vas presser ton sacrum dans le sol et tu vas ériger ta colonne, tirer ton petit fil imaginaire, décoller le haut du dos en pressant dans ton occiput pour placer tes épaules et tes omoplates vers le bas et tirer encore une fois cet occiput et ce petit fil. Tu gardes le triangle sur ton bassin, tu engages ton centre et maintenant à l'expiration, tu vas basculer ton bassin en arrière pour venir déverser l'eau imaginaire sur ta poitrine et plaquer le bas du dos au sol. À l'inspire, tu vas revenir en bassin neutre. Donc j'expire, arrière-gorge, je bascule en arrière. J'inspire par le nez, je bascule en avant. Expire, air chaud, bascule en arrière. Inspire, bascule vers l'avant. Et tu vas toujours chercher à aspirer ce nombril. Et si tu fais ça juste, tu vas avoir tes pouces qui rentrent dans ton ventre. Par contre, si tu es en mode je contracte mes abdos comme ça, en gros, tu vas mettre en action tes tablettes de choc qui vont repousser tes pouces. Et ce n'est pas ce muscle-là qu'on veut travailler. Donc, c'est vraiment anus, périnée, ventre. J'imagine que je rentre dans un pantalon trop petit et ça vient basculer le bassin en arrière. Et pour vraiment plaquer le bas du dos, peut-être que je vais presser un peu dans mes pieds, mais encore une fois, sans contraction forte, sans crispation. C'est vraiment tout doux. Tu roules sur ton sacrum et tu mobilises donc ton bassin et tes vertèbres lombaires. Et on va partir dans le mouvement du shoulder bridge, qui est un mouvement qui allie mobilité de la colonne et renforcement de la chaîne postérieure. Là, on va placer les bras le long du corps. On va tout revérifier. Est-ce que j'ai mes pieds largeur de hanche, qui pressent dans le sol, mes genoux aussi, mon bassin neutre, mon centre engagé, mon autograndissement, mes épaules et mes omoplates. Donc toi, c'est long. En tout cas, pour moi qui le verbalise, c'est long. Mais au fur et à mesure que je vais te le répéter, j'ose espérer que ça va rentrer dans ta tête et que toi, en mode pensée, ça va aller beaucoup plus vite. Maintenant, on va prendre le temps d'inspirer dans les côtes, évidemment pas dans le ventre. Et à l'expire, on va basculer de nouveau ce bassin en arrière et plaquer les lombaires. Une fois qu'elles sont plaquées, on va pousser dans les pieds et décoller le bassin, puis chaque vertèbre l'une après l'autre. Arrivé là-haut, je ne fais rien, je ne bouge pas, j'inspire dans mes côtes. À l'expire, je vais dérouler la colonne en déposant l'une après l'autre chaque vertèbre du haut vers le bas. Et je vais mettre une attention particulière à mes dernières vertèbres lombaires qui ne sont pas toujours faciles à déposer puisqu'elles sont très creuses. À l'inspire, on va revenir en bassin neutre. Et on recommence. Expire, bascule arrière, plaque les lombaires et décolle-les l'une après l'autre avec quelques dorsales. Arrivé là-haut, on inspire dans les côtes. À l'expire, on déroule la colonne vertébrale en déposant chaque vertèbre l'une après l'autre. Et quand les lombaires sautent au sol, inspire, bascule avant du bassin pour revenir dans la position initiale. On continue. Expire, bascule arrière, plaque les lombaires et monte en décollant chaque vertèbre. Inspire, presse dans les pieds et presse dans les bras et presse dans les épaules. Ressens toute la chaîne postérieure s'engager. Expire, déroule ta colonne vertèbre après vertèbre en gardant tes épaules plaquées au sol. Inspire, reviens en bassin neutre. On continue. Expire, centrage, bascule arrière du bassin et monte. Inspire, je presse dans le sol et je sens que j'engage davantage ma chaîne postérieure.
Expire, je déroule ma colonne du haut vers le bas en ayant gardé mes bras et mes épaules fixés au sol. Inspire, je reviens en bassin neutre. Et on continue. Expire, bascule arrière, plaque les lombaires et monte. Inspire, ne bouge pas, mais presse tes bras, épaules et pieds dans le sol, allonge ta nuque. Expire, garde les épaules pressées dans le sol et en déroulant, je te rajoute une consigne. Tu vas imaginer que tu tires ton bassin en direction des talons pour comme si tu voulais laisser de l'espace entre chaque vertèbre. Inspire, reviens en bassin neutre. Allez, encore 2 fois. Expire, bascule en arrière et monte. Presse les pieds, les bras, les épaules, inspire. Que dans la cage thoracique. Expire, on déroule, on dépose chaque vertèbre, mais aussi tout le dos du haut vers le bas. Et inspire, bassin neutre. Une dernière, on monte. Et là, on pourrait se faire une sorte de gainage, c'est-à-dire je reste et je ne bouge pas, statique. Et je passe mon temps à respirer thoracique et à penser à toutes les consignes. Anus, périnée, ventre, pression des bras, des épaules et des pieds, tu ressens davantage de force musculaire, allongement de la nuque, les bras qui tirent vers les talons pour pas que les épaules se lèvent. Et tu vas sentir, cette fois-ci, les muscles extérieurs, les fessiers, les ischios, peut-être un peu le dos, parce qu'on est dans une pression, donc on les travaille aussi. Mais toi, tu vas maintenir tes muscles posturaux engagés par l'idée de je serre derrière, je serre devant, je rentre mon ventre et je garde une colonne longue, même si je suis déjà un peu enroulée. Et là, je pense que tu dois sentir que ça travaille, que ça peut même trembler un peu. Allez, on va expirer, dérouler et soulager l'arrière du corps en ramenant genoux à la poitrine et pourquoi pas en faisant des petites bascules comme ça qui non seulement soulagent mais qui en plus mobilisent le bas du dos cette fois-ci de manière passive. Donc ça, je conseille souvent de le faire dès le réveil, encore un peu dans le lit. On peut aussi ouvrir les genoux et les coudes si on a une bonne souplesse du bas du dos, parce qu'au bout d'un moment, les cuisses, elles vont être gênées par le ventre et la poitrine. Donc comme ça, là, elles vont pouvoir passer à l'extérieur. Et ensuite, on peut, pourquoi pas, s'étirer. Maintenant, on va passer au gainage planche. Alors, on va rouler sur le côté et on va se placer en sphinx. Donc certainement, tu as déjà dû pratiquer ça. C'est vraiment un grand classique. Mais tu vas voir qu'en mettant en place tous les fondamentaux de la méthode Pilates, elle va bosser beaucoup plus fort. Donc, la position de base, le sphinx, les jambes sont longues, largeur de hanche, et elles restent longues. Les coudes sont sous les épaules, les avant-bras sont parallèles et sont plaqués, paume de main également, tous les doigts et bout des doigts. Là, tu vois bien que quand je relâche mon centre, j'ai mon ventre, il touche le sol. Il suffit simplement que je l'engage, anus, périnée, j'aspire mon ventre du bas vers le haut et mon ventre se décolle. Ensuite, on va, dans une expiration, pousser dans les genoux pour amener le sacrum, l'arrière du bassin, au même niveau que les épaules. Les épaules, on a l'appui sur les bras. Donc, au bout d'un moment, comme je t'expliquais avant, le corps, il va se mettre à tricher et il va lever les épaules parce qu'il va engager le gros groupe musculaire des trapèzes. Donc, toi, tu vas t'assurer d'avoir tout le temps les omoplates vers le bas. Inspirer dans tes côtes. Expirer, penser centrage. Je serre derrière, je serre devant et j'abaisse mes omoplates. J'inspire, je cherche en auto-grandissement. J'essaye de ne pas lâcher le centre. Expire, anus, périnée, ventre, omoplate. Alors moi, je trouve beaucoup plus simple de prendre mon centre dans l'expiration, parce que dans ma logique, c'est plus simple. Mais si pour toi, c'est plus simple de le prendre dans ton inspiration ou de le vérifier, parce que le but, c'est de le maintenir, libre à toi. Fais vraiment ce qui est le plus simple pour toi. Donc là, si on lâchait le centre, donc si tu peux continuer à faire l'exercice, c'est top. Mais si on lâchait le centre, le ventre, il serait entraîné vers le sol par la gravité. On serait dans une cambrure du bas du dos et on aurait une tension dans le bas du dos. Donc là, vu qu'on veut engager l'avant, tu peux aussi, si tu as des difficultés, tricher avec une légère bascule arrière du bassin, sans exagérer. Je ne veux pas un dos rond non plus. Et si c'est devenu simple, tu peux passer par le rapprochement de tes appuis. En effet, si à chaque expire, au moment de la force, tu tires tes genoux vers l'avant et tes coudes vers l'arrière, donc ça ne va pas se voir. Le but, ce n'est pas de glisser comme ça, c'est de mettre l'action de je presse dans le sol mes genoux et mes avant-bras
et je les serre vers moi, ça va s'engager davantage. Tu vois, là, j'ai même de la peine à parler tellement que ça s'engage. Et si tu veux aller plus loin dans la pratique, attends, je vais relâcher un petit peu, parce que Joseph Pilate, il disait, il faut être capable de faire 8 répétitions avant de passer au niveau supérieur. Donc en gros, là, il n'y a pas de répétition puisqu'il n'y a pas de mouvement, mais il y a des cycles respiratoires. Inspire, expire, c'est un cycle. Donc si tu es capable de rester 8 cycles respiratoires dans cette position et de ne pas être trop fatigué, ça veut dire que tu peux passer au niveau supérieur. Le niveau supérieur, on part toujours de la même posture. Sphinx, centrage, épaule, autograndissement. Je pousse dans mes genoux à l'expire et je me mets en planche genou. Ensuite, j'engage mes orteils dans le sol. J'inspire à nouveau et à l'expire, je tire en talon, puis l'autre et je me retrouve sur mes orteils. Et là, c'est pareil. À l'inspire, je cherche l'allongement de mon corps. Donc, je vais mettre en accent sur mes talons qui tirent derrière, mon sommet de la tête qui tire devant. À l'expire, je vais mettre la force, anus, périnée, ventre, air chaud et omoplate. Et je peux rajouter ce rapprochement des appuis qui sera cette fois-ci coude qui tire vers l'arrière toujours et pointe de pied qui tire vers l'avant maintenant puisqu'on est sur les pointes de pied. Et là, ça tremble tout de suite. Voilà, donc je pense que c'est déjà un bon début. On est resté pas mal de temps sur cette planche horizontale. Et maintenant, on va passer sur la latérale. Donc, on va se placer dans cette position, en mode zigzag. Tu vas utiliser l'avant du tapis comme ligne pour y déposer le bout des doigts et le bout des genoux. À l'arrière, tu vas tracer une ligne depuis tes fessiers et tu dois voir tes plantes de pied être sur la même ligne. Ensuite, si on se regardait du haut, il faut que tes 2 hanches, 2 genoux et 2 chevilles soient parfaitement alignés. Donc, tu vois, souvent, la hanche du bas, il faut la pousser un peu vers les talons et la hanche du haut, il faut la tirer en haut. Ensuite, on va éviter de relâcher la taille comme si on était à la playa. On va donc éloigner la taille du tapis pour retrouver cet alignement parfait. Et ensuite, on va vérifier que notre coude, il soit pile poil sous l'épaule. Là, on va étaler à nouveau l'avant-bras, la paume et tous les doigts jusqu'au bout des doigts. Pas être en appui que sur le coude, sinon on aura mal après. Et on va, je me tourne, toi, tu n'as pas besoin de le faire, glisser en permanence cette omoplate en direction de sa fesse. Parce que si tu te laisses aller dans l'exercice, quand on va monter ici, c'est toute ton épaule qui va prendre et tu vas vite tu vas vite perdre de la force et tu vas vite avoir mal que à l'épaule. Alors que le but, encore une fois, c'est que quand on abaisse nos omoplates, on travaille les muscles posturaux, ceux qu'il y a entre l'omoplate et la cage thoracique. Et là, on va travailler aussi un peu le grand dorsal. Je te l'accorde, le muscle superficiel du dos va aussi bosser. Donc, en permanence, tu tireras cette omoplate vers la fesse, tu pousseras la fesse vers l'omoplate et de nouveau, on est en appui sur le sol et qu'est-ce qu'on fait? On rapproche nos appuis. Et rien que ça bosse au niveau de la taille. Et ça va bosser, tu vas aussi évidemment ressentir ton épaule parce qu'elle travaille en stabilisation. Mais si elle est comme ça va lui faire encore plus mal. Donc là déjà, hein, tu l'as senti, rien que de se placer, ça bosse. Donc on va faire la même chose de l'autre côté, histoire de relâcher un peu cette chaîne latérale et on y retournera après. Donc je m'aligne, bout des genoux, bout des doigts, fessiers, talons, dessus, dessous, taille, nuque et je place le coude. J'engage le centre, j'abaisse mes omoplates, je mets l'intention d'autograndissement, inspire. Et à l'expire, on pousse dans les jambes et on serre bien les genoux et on lève ce bassin. À l'inspire, on redescend. On essaye de ne pas tout relâcher, on fait une petite touchette au sol avec la hanche et on remonte. On continue donc à expirer air chaud quand on lève, comme s'il y avait un fil qui tirait notre hanche ici, et inspirer quand on descend. Ensuite, d'autres consignes. Ici, on ne vrille pas en avant. On laisse les 2 hanches et les 2 épaules alignées comme si on était plaqué entre 2 murs. Donc, on va regarder au niveau de ses yeux, pas le sol. Sinon, ça va faire comme en moto, tac. On va prendre le chemin de là où on regarde. Ensuite, quand on pousse, on a tendance à le faire pas mal avec les jambes, c'est cool. Mais quand on descend, on a tendance à avoir le poids du corps qui est un peu plus en avant, sur le bras. Et donc, l'épaule, on va la sentir rapidement. Donc, mets l'intention de continuer à presser tes jambes dans le sol et à presser tes jambes l'une contre l'autre. Comme ça, tu vas travailler aussi
les muscles à l'intérieur de la cuisse. Et je mets cette intention en permanence de rapprocher mes deux appuis et là, je travaille à fond ma taille. Après, on peut aller plus loin dans l'exercice, qui serait d'allonger le bras et d'éviter que l'épaule elle parte vers l'oreille, mais de maintenir justement cette omoplate. Comme ça, on travaille les deux omoplates en mode fixation. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va décaler nos jambes, pousser sur le bras d'appui et venir se stretcher dans la sirène qui permet d'étirer la chaîne latérale qu'on vient de travailler. Tu peux aussi mobiliser ton épaule. Ça, c'est très souvent dans mes cours débutants. Les personnes se plaignent de l'épaule parce que c'est vrai que, surtout si tu es une femme, on a moins de force que les hommes au niveau des bras. Et encore une fois, peut-être que tu n'as pas assez de fixateur d'omoplate ou peut-être que le fait qu'elle reste en statique, ça la travaille tout de suite parce qu'elle est un peu faible. Mais dis-toi que voilà, quand tu ressens quelque chose, c'est que la partie est faible et qu'elle est en train de se renforcer. Donc, c'est plutôt positif. On va, hop, placer de l'autre côté, alignement genou, bout des doigts sur le bout du tapis, derrière, fesses, pieds, dessus-dessous, cheville, genou, hanche, taille et coude, application de tout l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. On s'auto-grandit, on inspire, on engage notre centre et à l'expire, je ne lâche pas ma hanche vers l'avant, mais je la garde au-dessus de l'autre. Inspire, je redescends, je pousse dans mes jambes. On monte aussi haut qu'on peut. Mais encore une fois, le but n'est pas d'aller le plus haut possible et de se désaxer. Le but est d'aller aussi haut que possible tout en gardant notre posture. Encore une fois, qualité et pas quantité. Et là, si déjà au bout de 3, tu as envie d'arrêter parce que tu sens trop ton épaule, je ne sais pas, qu'il y a un truc qui te dérange, eh ben, tu arrêtes et tu reprends l'exercice. N'oublie pas, si tu continues l'exercice là, de ramener la jambe vers le bras et le bras vers la jambe. Expire bien chaud, engage bien et là on va sentir de nouveau la chaîne latérale et toujours un petit peu cette épaule quand même. Mais on va mettre notre attention sur la taille. Ici on cherche à faire un petit accordéon et on cherche surtout à expirer jusqu'au bout. Et à rapprocher nos appuis. Ici vraiment on met ça en place, mais quand même super efficace. On s'en fait encore une. Et on va décaler nos jambes, relâcher le bras et s'étirer pour étirer la chaîne latérale et le bras. Donc voilà pour aujourd'hui, pour ces 3 premiers exercices qui pour moi sont encore une fois la base, mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment géniaux. Donc j'espère que tu auras accès à la séance 2 de l'énergie 7. Et généralement, on ne fait pas de stretch à la fin d'une séance de pilates parce que vu qu'on est toujours dans l'allongement de tout, notre posture, nos bras, nos jambes, on est déjà dans un travail en longueur de chaque muscle. Et puis les muscles posturaux, les muscles profonds, ce n'est pas des muscles qui s'étirent comparé à, voilà, j'ai travaillé mon curl en biceps, j'ai fait une flexion, je crée une extension pour l'étirer. Ça, il n'y a pas vraiment besoin. Par contre, moi, j'aime bien finir ma séance de pilates par un stretch des hanches, des psoas iliaques, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui travaillent assis ou qui sont souvent assis dans leur journée. Et le fait que ces muscles soient en permanence rétractés, parce qu'encore une fois, pour la faire courte, les psoas, ils s'attachent aussi sur les lombaires, ils traversent ton bassin et ils finissent ici, là, à l'intérieur, sur la boule de ton fémur. Eux, ils sont responsables, leur action, c'est flexion de hanche. Donc, si tu es souvent assis, tu les rétrécis. S'ils sont rétrécis, qu'ils ne sont pas assez flex, qu'est-ce que ça donne? Ici, ils se resserrent et ça t'amène à une cambrure un peu plus importante et donc, ça peut te déclencher des tensions à ce niveau-là. Donc déjà, le fait de resserrer le centre, d'aspirer le nombril, vu que ce transverse est aussi attaché sur ces 5 lombaires, ça va t'aider à décambrer un peu et de finir ou de faire régulièrement l'étirement du psoas. Donc là, tu te places à genoux, tu tends une jambe, tu serres ton centre et tu peux prendre appui sur ta cuisse pour relâcher le bassin, laisser le pubis avancer en direction du talon. On peut se placer paume de main au sol si ça tire beaucoup. On peut rester debout si ça tire pas trop. Et
on va surtout serrer notre périnée. Si on serre notre périnée, on va se rendre compte qu'ils travaillent en synergie ensemble, plancher pelvien et psoas, et ça va étirer davantage cette partie haute de la cuisse, cette jointure au niveau cuisse-bassin. Pareil de l'autre côté, tu peux rester une vingtaine de secondes, c'est suffisant. Je relâche mon bassin, je peux garder juste le périnée engagé et on s'auto-grandit et on abaisse les épaules. Hop. Voilà, j'espère que cette séance t'a plu, que tu as appris plein de choses, que ça te donne envie de pratiquer davantage, que tu comprends mieux comment te tenir droit ou droite, que tu comprends mieux comment engager tes abdominaux et surtout que tu comprennes l'importance de faire un effort avec tous ces principes engagés. Pourquoi? Dernière chose encore, j'en ai des choses à te raconter sur le corps humain et le pilates, mais tu pourras faire le test la prochaine fois que tu vas faire pipi aux toilettes. Pendant que tu es en train de faire pipi, tu tousses et tu verras ce qui se passe. En fait, quand on fait un effort, le corps, il n'est pas toujours parfait, il presse vers le bas. Donc tu verras que ton jet d'urine, il va sortir plus fort. Si tu passes ta vie à presser vers le bas quand tu fais un effort ou à faire des crunchs sans avoir cette notion de fermeture et d'aspiration, tu vas créer en permanence cette pression vers le bas. Tu vas pousser tes organes, tes viscères vers le bas et ça va affaiblir ton plancher pelvien et on va en arriver à ces problèmes qu'on a parlé au début de la séance, fuite urinaire, descente d'organes, problèmes de prostate et autres. Et puis c'est pas très bon parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que dans le corps il y a tout qui est lié. Et en plus de ça, là on parle d'un bassin. Le bassin c'est le centre du corps. Donc s'il y a un problème dans le bassin, il y a des problèmes en haut, il y a des problèmes en bas. Bref. Je m'arrête là, j'espère que tu as apprécié encore une fois. Moi, j'ai été ravie de te partager ça et puis à bientôt. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, des interrogations, besoin d'affiner quelque chose. Sinon, je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. À plus, ciao.